Les services iraniens seraient-ils impliqués dans l'attentat déjoué devant la Bank of America à Paris? C'est arrivé hier. Le ministre français de l'Intérieur ne l'exclut pas. Cette affaire fait écho à d'autres actions menées en Europe. Actions revendiquées par un groupuscule considéré comme proche des gardiens de la Révolution. Les explications de Grégory Fontana. 3 personnes en garde à vue depuis l'attentat déjoué contre la Bank of America à Paris, dont un mineur de 17 ans qui venait de déposer un engin explosif artisanal et un individu qui s'apprêtait, semble-t-il, à filmer la scène. Le parquet national antiterroriste est saisi. Je fais le lien avec les actions menées dans les pays voisins qui ont abouti et ont été suivies de revendications d'un groupuscule qui faisait référence au conflit. Et le ministre de l'Intérieur fait référence à une série d'explosions en Europe contre des institutions juives dont les vidéos ont été postées sur les réseaux sociaux en guise de revendication. La première fois que ce mystérieux groupe a fait parler de lui, c'était le 9 mars dernier, après un attentat contre une synagogue à Liège, en Belgique. Là où l'engin a explosé, tout a été soufflé, voilà. La revendication émane d'un groupe totalement inconnu qui ne figurait jusqu'à présent dans aucune base de données antiterroristes et qui pourrait être lié au régime iranien. Les services de renseignements occidentaux et israéliens notent des similitudes dans leur logo avec ceux du Hezbollah libanais ou bien des gardiens de la révolution islamique. Depuis, le groupe a revendiqué au moins 6 attaques du même type en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, comme il y a 6 jours avec la destruction de 4 ambulances appartenant à une association caritative juive à Londres. Bien que cet incident n'ait pas été qualifié de terroriste à ce stade, l'enquête est désormais menée par la police antiterroriste. Un groupe qui intrigue, il aurait également revendiqué des attentats en Grèce et en France qui n'auraient jamais eu lieu. Un cercle de réflexion sur la lutte antiterroriste basé aux Pays-Bas souligne d'autres incohérences, comme des fautes d'orthographe dans leur logo. Le point commun de toutes ces attaques est le profil des auteurs interpellés, des jeunes âgés de 17 à 19 ans, qui auraient été rémunérés pour les commettre, tous déjà connus pour des actes de délinquance. À chaque fois, il n'y a eu aucun blessé.